Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, on va voir comment on réalise le développé d'un piquage. Il s'agit dans ce cas d'un piquage gueule de loup d'un tube de 1 pouce sur un tube de 1 pouce et demi. Donc on va réaliser deux développés, le développé du pénétrant, ici, à droite, et le développé du pénétré à gauche. Alors, on va le faire en deux vidéos parce que c'est assez long. La première partie, ça va être le pénétrant et la deuxième partie, ça sera le pénétré. Alors, on va commencer par un dessin. Donc voilà, j'ai mon tube de 1 pouce et demi. Je vais enlever pour éviter que ça nous gêne et mon tube de 1 pouce. Alors dans un premier temps, je vais diviser mon cercle de 1 pouce en 24 génératrices. Alors en dessin, en général, on s'arrête à 12 pour des problèmes de précision, mais avec AutoCAD, on peut aller jusqu'à 24. Donc pour le diviser en 24 génératrices, il faut que je vérifie que j'ai bien une détection des angles tous les 15 degrés. Alors, je vais je vais diviser mon cercle en 24 génératrices tous les 15 degrés. Alors, on va utiliser la fonction miroir pour gagner du temps. Voilà. Voilà. Donc ensuite, ce que je vais faire, je vais projeter ces génératrices sur mon tube de 1 pouce et demi. Une projection perpendiculaire. Voilà. Voilà. Ensuite, mon tube, il part de là. Donc, je vais le prolonger. Voilà, ça c'est mon tube, il s'arrête là. Le cercle, c'est juste pour des traits de construction. Donc, je vais réduire mes génératrices. Ici. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est mes génératrices qui sont sur mon tube et derrière mon tube. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Celle-là, je vais la réduire là. Voilà, impeccable. Donc là, maintenant, je vais utiliser la fonction miroir pour... voilà, je valide. Voilà, pour aller plus vite. Hein. Voilà, celle-là, je l'enlève parce que je l'ai en double. Voilà, donc c'est mes 20... là, j'ai 12 génératrices, hein, 13 exactement. Les autres, elles sont de l'autre côté du tube. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais couper mon tube de 1 pouce, celui-là, le long d'une génératrice, et je vais le mettre à plat. Donc la longueur, ça va être la circonférence de mon tube, 105,8717. Donc je vais tracer une ligne. 105,8717. Voilà. Et après, je vais reporter mes longueurs de génératrice sur cette ligne. Alors cette ligne, il faut que je la divise en 24 parts égales. Alors le problème, c'est que j'ai 105,8717 en 24 parts égales. Si je fais une approximation, je vais avoir une erreur. Donc qu'est-ce que je vais utiliser? C'est une technique de dessin qui permet de couper n'importe quelle ligne en parts égales. Alors comment on fait? On va tracer une ligne, comme ça, à un angle de 45 degrés, d'une longueur, un sous-multiple de 240. 60 par exemple. Et, donc ça je le raccorde ici, voilà. Donc je vais déplacer cette longueur tous les 2,5 mm, parce que 2,5 mm fois 24, ça fait 60. Donc je vais diviser cette longueur en 24 parties, et en utilisant les projetés, ça me permettra de diviser cette longueur en 24 parties. Alors, je vais utiliser la copier, point de base ici, et là, tous les 2,5. 2,5. Alors, il faut bien qu'il soit dans l'axe, parce que sinon, ça va partir n'importe où.
Il ne faut plus que la souris elle bouge. 2,5, 5, 7, 5, 10, 12, 5, 15, 17, 5, 20, 22, 5, 25, 27, 5, 30, 32, 5, 35, 37, 5, 40, 42, 5, 45, 47, 5, 50, 52, 5, 55, 57, 5. Et voilà. Ensuite, je vais raccourcir ces traits. Alors, je pense je pense que sur AutoCAD, il y a une technique qui permet de réduire, enfin de couper une longueur en nombre de parties égales. Je la connais pas. Si quelqu'un la connaît, ben, qu'il n'hésite pas à faire partager son savoir. Voilà, là, c'est un peu long, un peu fastidieux. Donc ça, c'est ce qu'on utilise en dessin pour couper vraiment ouais, alors ça, excusez-moi. Ah, c'est un peu long. Ah, il ne le prend pas là, c'est un peu pénible, hein. Voilà. Il faut bien le prendre sur l'extérieur, sinon, si on le prend au milieu, je vais vous montrer, on se retrouve avec la fenêtre qui est en plein milieu, ça c'est pénible. Il faut vraiment cliquer sur l'objet qu'on veut déplacer le plus loin possible sur les extrémités pour éviter d'avoir la fenêtre des propriétés en plein sur notre trait. Voilà, impeccable. Voilà, donc là, on va vérifier que j'ai bien... là, je vais vérifier cette cote. Donc 4,4113, ok, impeccable. Je vais en vérifier une autre par ici. 4,4113, impeccable. Voilà, donc j'ai mes 24 génératrices. Et ben maintenant, je vais pouvoir les reporter ici. Donc là, je mesure, j'utilise la fenêtre des propriétés, pour mesurer la longueur de ma génératrice, de mon tube, bord de mon tube, jusqu'à mon tube d'1,5 pouce. Donc j'ai 82, 54, 93. 82,54, 93. Voilà. Ensuite, deuxième, 82,0081. Voilà. Troisième, 81,6069. Ensuite, quatrième, 78,84,33. 78,84,33. Ensuite, 77,21,68. Ensuite, 76,09,66. 76. Voilà. Et la dernière, 75, 69, 96. 75, 69, ouais, faut que je mette une virgule, 96. Alors vous allez me dire, il n'y a pas besoin d'avoir une précision au 10 millième, c'est vrai, hein, parce que là on est au 10 millième de millimètre. Mais tant qu'à faire, on utilise AutoCAD, hein, autant avoir la précision. Donc maintenant, je vais relier tous mes sommets. Voilà, il faut de la précision, parce que des fois ça clique à côté. Voilà, avec arc 3 points. Voilà. Impeccable. Voilà, maintenant, je vais utiliser miroir pour, parce que c'est symétrique, hein. Là,
génératrice, elle diminue en taille et puis après, elle augmente. Et après, j'ai la même chose de l'autre côté. Ok, sélectionner les objets. Non, ça, je vais l'éliminer. Voilà, je recopie celui-là. Miroir. Ça, c'est pratique, miroir. Quand j'ai des axes de symétrie, ça me permet d'aller beaucoup plus vite. Et voilà, impeccable. J'ai ma première partie qui est réalisée. Donc, mon premier pénétrant développé. Donc, j'ai plus qu'à découper. Je l'imprime, je découpe ce morceau, je fais le tour de mon tube. Et là, je peux tracer sur mon tube la partie à enlever. Voilà. Donc ça, vous avez pu le voir, on a dû faire des vidéos sur les piquages gueule de loup. Donc on utilise un développé hein, de cette façon. Donc on va s'arrêter pour cette vidéo sur le pénétrant. Dans la deuxième partie, on verra comment on réalise le pénétré. À tout à l'heure.